Ouais. Hey, hey. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Wow. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial. Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley. Dans les pommes. Dis Stanley, t'as vu le ruban adhésif? Je vais emballer un cadeau pour maman. Quoi? Un cadeau? Ouais, tu sais bien, pour son anniversaire. L'anniversaire de maman? C'est aujourd'hui? Toute la journée. Oh non! Qu'est-ce qui se passe, petit frère? Me dis pas que t'as oublié, c'est pas vrai. Je pourrais peut-être payer la moitié du cadeau que tu lui as fait. Non, je lui offre une photo de moi. Pas mal, non? J'ai fabriqué le cadre avec des Mediator. Waouh! C'est beau! Qui aurait pu croire que je serais le seul à me souvenir de l'anniversaire de maman pendant que tu dors comme un bébé? Je ne dors pas du tout, je suis réveillée. Quand je verrai maman, je lui dirai bon anniversaire de ta part. Denis! Bonjour, Stanley. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui et je n'ai pas de cadeau. Elle va penser que je ne l'aime pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que j'ai une idée. Tu pourrais commencer par m'apporter mon petit déjeuner. Je réfléchis toujours bien mieux l'estomac plein. Pardon, le voilà ton petit déjeuner. Mais il faut absolument que tu m'aides. Vide. Ah, en voilà une autre boîte. Ça ne va prendre qu'une minute. Tu es certain que ma nourriture est là-haut? Oui, c'est là-haut que maman range les réserves de boîtes de nourriture pour poissons. Tout là-haut. Je ne voudrais surtout pas t'embêter, Stanley. Tu sais, j'irais récupérer cette boîte tout seul si j'étais plus grand. Je t'assure. Mais je suis plus grand que toi. Je vais l'attraper. C'est seulement un peu difficile pour l'atteindre. Oh, tu as l'intention de monter là-dessus? Non, je crois que non. Le tabouret risque de basculer et je me ferai très mal. Tu as raison, Stanley. Excellente réflexion. Mais comment va-t-on faire pour mon petit déjeuner? C'est le repas le plus important de la journée. Laisse-moi t'aider, chérie. Tiens, voilà ta boîte. Oui. Merci, maman. Mais je t'en prie, Stanley. Maman, Oui, Stanley? joyeux anniversaire. Merci, mon petit cœur. Oh, merci. C'est incroyable que j'ai oublié l'anniversaire de maman. Même Lionel y a pensé. J'aimerais pouvoir offrir à ma maman le plus beau des cadeaux. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle aime? Ça alors, je n'en sais rien. Papa, j'imagine. Et elle aime son métier de dentiste. Mais en matière de nourriture, qu'est-ce qu'elle aime en matière de nourriture? Mais bien sûr! Quoi? Les rideaux? Elle aime les rideaux? Non, ça! Une clôture? Un arbre? Et toi, est-ce que tu sais ce qu'elle aime? Oh! Non! Tout là-haut, au sommet de l'arbre. Les pommes, Denis. Maman aime les pommes. Oh, mais oui, bien sûr, les pommes. Ce sera le cadeau d'anniversaire idéal pour maman. Parfait, alors ton problème est résolu. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est l'attraper. Denis, je crois que j'ai un autre problème. Oui, je vois. Peut-être que ta maman apprécierait un cadeau qui soit plus près du sol, comme un caillou ou un verre. Peut-être bien,
Mais je crois qu'une pomme, c'est exactement ce que maman aimerait. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver une idée pour l'attraper. À ton avis, que peut faire Stanley pour attraper cette pomme? Mais oui, il pourrait grimper sur le pommier. Non, c'est trop haut. Attends, je sais. Si je ne peux pas aller jusqu'à la pomme, peut-être que je peux la faire venir à moi. Non, ça ne bouge pas. Pas du tout. Et si on regardait dans le grand recueil de l'univers pour avoir une idée? Les livres peuvent nous aider à résoudre toutes sortes de problèmes. Tu as raison, Denis. Mais quel genre d'animal on cherche? Quel animal pourrait aider Stanley, à ton avis? Est-ce que ce serait un animal assez gros pour secouer l'arbre comme un éléphant? Ou alors un animal très doué pour grimper aux arbres, comme un chat? Oh non! Il est hors de question qu'on me fasse grimper à cet arbre. Oui, Elsie est très douée pour y grimper, mais elle a quelques difficultés pour en descendre. C'est dur d'être petit dans cet immense univers. Si seulement j'avais des super bras élastiques, je pourrais les étirer tout en haut et attraper la pomme. Ou si tu avais des jambes télescopiques. Ou un très très long cou. J'ai trouvé! Une girafe. Avoir une girafe serait très utile. Oui, une girafe pourrait attraper la pomme sans aucun problème. Alors allons vite voir les girafes dans le grand recueil de l'univers pour tout apprendre sur elles. Bonne idée! Excellent. Maintenant, il nous faut trouver la page et... C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. J'ai dit qu'il nous Le fallait... Stanley serait un carafe sans une grande girafe. Bien. Bon, alors, comme je le disais... Oh, il est temps d'ouvrir le grand recueil, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bien ce que j'en pense. D'accord. Girafe. Avec quelle lettre ça commence? Un J ou un G? Girafe. Je vais essayer G. A, B, C, D, E, F, G. Oh, c'est ça, j'ai comme girafe. Nous y voilà. Les girafes vivent dans les grandes prairies boisées d'Afrique. Elles mangent surtout des feuilles, des pousses et des fleurs qui se trouvent au sommet des arbres. Être grandes les aide aussi à garder un œil sur leurs amis. Et sur leurs ennemis. Celle-là, elle n'a pas l'air d'être très grande. C'est parce que c'est un bébé girafe, Stanley. Peux-tu dire laquelle de ces girafes est la plus grande? C'est exact. Cette girafe-là est la plus grande. Même bébé, elle est déjà grande. Tu vois son long cou, Stanley? C'est ce qui lui permet d'atteindre le sommet des arbres. Les girafes peuvent atteindre la taille de 3 personnes superposées. Génial! La girafe pourra atteindre le sommet du pommier et prendre la pomme. Bonne idée, Stanley. À moins que la girafe ait, comment dire, envie de toutes les manger. Waouh! Hé, attends! Cette pomme est pour maman. Dis donc, Stanley, à qui tu parles? À mon poisson rouge. Ah ouais, à ton poisson rouge, hein? Bah, j'espère que tu parles du cadeau d'anniversaire de maman. En fait, oui, on parlait de ça. Je crois qu'il est grand temps de remettre cette girafe dans le livre, Stanley. Mais comment elle va attraper la pomme? Si on garde la girafe avec nous, elle risque de manger toutes les pommes. Merci, Madame Girafe. C'est le moment de repartir. Mais vous m'avez donné une excellente idée. Au revoir. Une idée? Allez, venez tous avec moi. Et voilà, maintenant, je suis une girafe cueilleuse de pommes.
me demande si je pourrais utiliser ça pour attraper les boîtes de thon du placard. Encore un peu plus haut. J'y suis presque. Presque. Pourquoi je ne suis pas plus grand? Je suis bien trop petit. Tu as réussi, chérie. C'est génial, Stan. fantastique. C'est génial. Excellent. Merci, maman. Tu as tout d'un bébé girafe avec ça, mon cœur. Et toi, tu es comme une maman girafe. Et devine ce que j'ai pour ton anniversaire, maman girafe? J'ai une très belle pomme rouge pour toi. Merci beaucoup, Stanley. Tu t'es souvenu que j'adore les pommes et cette pomme est la plus belle de toutes les pommes. Joyeux anniversaire, maman. Le cadeau que tu as fait à ta maman lui a beaucoup plu, Stanley. Oui, elle l'a mangé au dessert après son gâteau d'anniversaire. Et même Lionel a trouvé que c'était un beau cadeau. Et nous avons appris énormément de choses sur les girafes. Nous avons appris qu'elles vivent en Afrique, Et qu'elle mange les feuilles au sommet des arbres. parce qu'elles sont les plus grands animaux du monde. Oui, mais on a aussi appris qu'on n'a pas besoin d'être grand pour résoudre de grands problèmes. On doit seulement penser grand. Personnellement, je suis heureux de ne pas être grand. Pourquoi? Parce qu'être petit comporte aussi énormément d'avantages. Par exemple, si j'étais plus grand, ma queue dépasserait de mon lit. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, petite girafe cueilleuse de pommes. Dans la poche. Chargez! Attention, Rhino, à l'attaque! Oh, Stanley, attention! Oh. Maman? Papa? Stanley Griff, regarde un peu la pagaille que tu as mise. Pardon. Oh! C'est ma belle cravate. Non, papa, c'est mon python. Regarde. Tout ça est bien joli, Stanley, mais... Ah! Mon chapeau! C'est l'igloo des pingouins. Stanley, tu sais à quel point nous t'aimons. Et nous savons également que tu adores les animaux. Mais ça ne veut pas dire que nous aimons te voir transformer notre chambre en zoo. Stanley, je veux que tu ranges cette pagaille tout de suite. Ou pas de dessert ce soir. Oh, j'en connais un qui va être privé de banana split. Mais c'est mon dessert préféré. Lionel, ça suffit. Maintenant, Stanley, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire, d'accord? Maintenant, fini de jouer au safari. Bon, tu as jusqu'à l'heure du dîner pour parquer tous tes animaux dans ta chambre. Bon sang, là, tu as un problème. Tu peux me répéter ça? Bon sang, là tu as un problème. Oui, je sais. Dis, Stanley, tu as entendu? Tu as un problème? Oui, je suis au courant. Oh les cœurs, Stanley. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Courage, Stanley. Réfléchis vite. Tu as laissé tout un tas d'animaux au rez-de-chaussée et maman m'a demandé de t'aider. Alors les voilà. Je te remercie, Lionel. Je suis certain que tu ne réussiras jamais à tout remettre en place avant le dîner. Il a raison. Je n'y arriverai pas. C'est impossible. Range tout, Stanley, et que ça saute. Et que ça saute, et que ça saute. Ah, bravo! Il faut que je trouve une solution. Je dois réfléchir, je dois réfléchir. Pour que ça saute, ça serait mieux si j'étais une grenouille. Ou un lapin. Ou un kangourou. Mais oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça qu'il me faut pour ranger ma chambre. Un kangourou. Oh non, c'est reparti une fois de plus. Si j'avais un kangourou, il pourrait sauter partout et tout ramasser dans sa poche.
Stanley, tu es sûr de savoir à quoi ressemble un kangourou? Bien sûr que oui. Ça saute, et ça saute, et... Non. Je crois que tu devrais en apprendre un peu plus à leur sujet. Et où peut-on en apprendre plus au sujet des kangourous, Stanley? Oh, je sais. On peut chercher un kangourou dans mon grand recueil de l'univers. C'est une excellente idée, Stanley. Quand tu veux trouver des renseignements sur quelque chose, un livre est un excellent endroit où chercher. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Vous n'avez pas bientôt fini? Vas-y Stanley, raconte-nous l'histoire des kangourous. Voyons ça. Kangourou commence par un K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Voilà. Quel beau kangourou. Oh, regarde, il a un truc pour ranger ses nanas. Ça s'appelle une poche, Harry. Non, oui, mais bien sûr, je le savais. Regardez comme il a de grandes pattes arrière. Je parie qu'il saute drôlement bien. Maintenant, j'ai mon propre kangourou. Tout ce que j'ai à faire pour ranger ma chambre, c'est tout mettre dans sa poche. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ouh là là. On dirait que ça ne va pas être de tout repos. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est notre Stanley qui doit ranger, je lui ai dit, et que ça saute. Hein? Mais qu'est-ce que... Oh, Stanley! Qu'est-ce que tu fais? Waouh! À coup sûr, le dessert va te passer sous le nez. Hé, arrête un peu, tu vas en mettre encore plus partout. Hé! Hé! Je commence à croire qu'un kangourou, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Non, pas vraiment. Alors, qu'allons-nous faire de celui-là? Tu sais, Stanley, je crois qu'on devrait d'abord en apprendre davantage sur les kangourous. Bonne idée! Allez, viens, kangourou! Nous voilà en Australie, Stanley. C'est là que vivent la plupart des kangourous. Waouh! C'est immense! Eh oui, c'est immense, Stanley. Les kangourous sont des animaux sauvages et ils ont besoin de grands espaces pour sauter. Alors c'est pour ça que le kangourou a dévasté la chambre de mes parents. Il n'avait pas assez de place pour sauter. Et savais-tu que les kangourous peuvent faire des sauts de 2,50 m de haut? Ça fait beaucoup? Regarde par toi-même. Waouh, c'est presque aussi haut qu'un panier de basketball. C'est fou, les kangourous sautent drôlement haut. Et il y a encore une chose que tu dois savoir sur les kangourous. La femelle kangourou a une poche. Et cette poche n'est pas faite pour y jeter tes jouets quand tu ranges ta chambre. Oh! Ça alors, regarde! Un bébé kangourou! Oui, et voilà sa maman. Les kangourous sont des marsupiaux. Marsupi. Quoi? Des marsupiaux. Et chez les marsupiaux, c'est dans leur poche que les mamans portent leur bébé. Un bébé kangourou est appelé un joey. Bonjour, petite Joey. Et sais-tu, Stanley, qu'il est si minuscule quand il naît qu'il doit grimper et se cacher dans la poche de sa mère et y vivre de longs mois jusqu'à ce qu'il soit assez grand et fort pour pouvoir sortir dans le monde. Oh, alors, je jetais mes jouets dans la chambre de Joey? Oui, et en parlant de chambre, on ferait bien de retourner dans celle de tes parents parce qu'elle a besoin de rangement. Oh, tu as raison, on devrait y aller. Au revoir, Joey. Au revoir, maman kangourou. Au revoir, et merci pour tout. Je trouve que c'était passionnant. Le dîner est bientôt prêt, Stanley. Où en est ton rangement? Oui, oui, ça avance. Enfin, si l'on veut. Mais qui pourrait bien ranger toute cette pagaille en si peu de temps? Peut-être la personne qui est responsable de toute cette pagaille. Oui, mais la personne qui est responsable de ce désordre, c'est moi. Et moi, je ne suis pas sûre d'arriver à ranger cette pièce tout seul.
qu'est-ce que je pourrais bien prendre pour m'aider? Une chaussette? Un oreiller? Un sac à linge? Mais oui, c'est ça! Je peux réussir tout seul, Denis. J'ai une idée géniale. Une idée géniale, voilà qui semble prometteur. Je serais un kangourou. Oui, ce n'est peut-être pas si prometteur que ça. Ça va marcher au poil. Regarde, je vais ramasser tout ça et le mettre dans ma poche. Attends une minute, ne vient-on pas d'apprendre que mettre des choses dans la poche d'un kangourou était une mauvaise idée? Si, mais je ne suis pas un vrai kangourou. Je suis un kangourou rangeur. Regarde. Le privé de dessert, tu continues à dévaster la chambre? Non, je suis un kangourou rangeur, Lionel. Waouh! Et comment t'as fait ça? Regarde un peu cette chambre. C'est magnifique, Stanley. Et tu as tout rangé tout seul. Oh, c'est très bien, mon grand. Tu as fait du beau travail, chérie. Merci de m'avoir aidé à résoudre mon problème, Denis. C'est très gentil à toi, Stanley. Mais je crois que tu as résolu ton problème tout seul. Oui, je crois. J'adore les kangourous, pas toi? Si, moi aussi. En particulier quand ils restent en Australie. Ils peuvent sauter très haut. Et ils gardent leur bébé à l'abri dans leur poche. Ça, c'est vrai. Mais tu sais quel est mon animal préféré de tout l'univers, Denis? Le rhinocéros? Non. Ah, le fourmilier? Non. Ah, la gazelle alors? Oh non. Mon animal préféré est bien mieux que ça parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Mon animal préféré et mon ami, c'est toi. Oh! Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, kangourou rangeur.